Le thème de notre TPE est le daltonisme, une anomalie de la vue caractérisée par la confusion de certaines couleurs. Dans le cadre de ce TPE, nous avons choisi de vous présenter une vidéo d'une dissection d'un œil de veau que nous avons réalisée. Il nous a paru important d'identifier concrètement les différentes structures de l'œil afin de comprendre comment le signal lumineux est traité, mais aussi d'identifier précisément la structure responsable du traitement de la couleur dans la vision, c'est-à-dire la rétine. Pour réaliser la dissection de l'œil de veau, il faut prendre un œil frais et le découper avec des ciseaux au niveau du plan équatorial. Il ne faut pas hésiter à couper en profondeur, sinon on oublie de couper certaines membranes et on ne peut séparer l'œil proprement en deux parties. Au cours de cette étape, un liquide transparent va s'écouler par l'ouverture. C'est normal, il s'agit de l'humeur aqueuse, située à l'avant de l'œil. Ce liquide est nécessaire au maintien de la forme sphérique de l'œil. En coupant l'œil, on libère cette poche d'humeur. Lorsqu'on a fini de découper le tour de l'œil, il est possible qu'une autre structure transparente et gélatineuse s'échappe, c'est l'humeur vitrée, elle aussi responsable du maintien de la structure sphérique de l'œil. Elle est aussi traversée par la lumière grâce à sa transparence. Une fois la découpe terminée, on peut séparer les deux parties de l'œil. Sur l'hémisphère antérieur, on peut voir l'iris et un orifice au centre qu'on appelle la pupille. L'iris contrôle la quantité de lumière entrante en contrôlant l'ouverture de la pupille. On peut remarquer que l'humeur aqueuse libérée s'est un peu colorée par les fragments d'iris et par la dégradation d'une membrane nourricière appelée choroïde. Comme nous l'avons signalé, l'humeur vitrée est une structure gélatineuse. On peut donc facilement séparer le cristallin de l'humeur vitrée avec les doigts. Le cristallin est cette petite lentille transparente, souple et rigide à la fois. Le cristallin est situé entre le complexe iris-pupille et l'humeur vitrée. Cette lentille est capable de se déformer grâce aux muscles qui la maintiennent. C'est grâce à cette propriété que l'on peut voir de près comme de loin. Si on pose le cristallin sur une feuille de texte, par exemple, les lettres apparaissent plus grosses. Le cristallin se comporte comme une loupe. On peut facilement découper le cristallin avec une paire de ciseaux afin de constater son homogénéité. Si on reprend la partie antérieure de l'œil, on peut apercevoir une structure transparente à travers la pupille de l'iris, c'est la cornée. C'est la première structure traversée par la lumière. Elle est normalement transparente, mais une fois morte, les cellules de la cornée s'opacifient très vite.
La cornée protège l'œil tout comme la sclérotique, ou blanc de l'œil, qui est situé dans sa continuité. Sur l'autre partie de l'œil, on peut décoller une autre membrane qui tapisse le fond de cet hémisphère, c'est la rétine. Cette membrane est blanchâtre, irisée, avec un aspect nacré. On peut voir sur la rétine une empreinte circulaire que l'on retrouve sur la partie postérieure de l'œil. Il s'agit du départ du nerf optique que l'on retrouve ici sectionné à l'arrière de l'œil. Il transmet l'influx nerveux électrique produit par la rétine jusqu'au cerveau. La rétine transforme donc la lumière en signal nerveux électrique, c'est le récepteur sensoriel de l'œil. Les cellules responsables de cette transformation sont les cellules en cône et en bâtonnet. Les cellules en cône contiennent des pigments verts, bleus ou rouges et traitent la couleur. Une déficience en un de ces pigments provoque le daltonisme. On peut comparer ici le spectre de couleurs que peut voir un individu normal, en haut, avec celui d'un daltonien, en bas. Merci de votre attention.